On a choisi le roto pour la rapidité de traite et le confort. On est un seul à traire les 90 vaches. On met à peu près une heure et quart avec le lavage, quoi, tout compris. Avant, on était à 2 trayeurs et on mettait 2 heures le matin et le soir 2 heures moins le quart, quoi. Donc c'est sûr qu'on gagne un temps fou, quoi. Le GAEC de la Champagne à IC est équipé d'un autorotor Global 90, 24 postes, équipé de compteurs à lait Dématron 70, relié au système DMS 21. Dès qu'on a un moment, on jette un œil, on voit s'il y a une vache qui est en baisse de lait ou qui se décroche ou quoi que ce soit, quoi. On a la conductivité en plus de ça, des fois un taux cellulaire différent. C'est pas forcément franc, mais ça nous donne un petit avis, quoi. Ça met en confiance parce qu'une fois que la vache est branchée, on la voit plus, quoi. Donc faut faire confiance aussi à l'écran, quoi. 14, elle est là. On peut aller dessus, puis là on retrouve le lait, la conductivité, l'activité, l'aliment qu'elle a donné dans la journée. Là on est devant le pupitre de contrôle de l'autorotor Global 90. De ce poste-là, on peut commander la rotation avant du roto ou la rotation arrière, la vitesse de rotation. Dès l'instant que l'on a fini la traite, on peut aussi éteindre l'ensemble de la machine et donc éviter de consommer de l'énergie inutile par une pompe à vide qui fonctionne. Avant on était en épi, là on est en traite arrière. Pour moi on est quand même plus à l'aise, on risque moins de prendre de coups, quoi. C'est plus sécurisé par les bords à l'arrière, quoi. La lisse est à la verticale de la plateforme autorotor, ce qui permet une excellente accessibilité de la mamelle, car l'animal peut s'approcher au plus près du trayeur. Sur un autorotor traite extérieure, l'entrée est directe des animaux. Ils effectuent leur rotation et ils disposent à la fin de 3 places pour sortir. Cette sortie s'effectue par une marche arrière de l'animal. Dès l'instant que l'animal est libéré des lisses arrière, il sent le vide et il cherche à reculer, donc à sortir de l'autorotor. La surface qu'il fallait pour un parc d'attente, ça nous a freiné un peu. Donc on est parti sur un chien électrique dans le couloir des logettes. Toutes les 4 places de rotation du roto, le commandeur va klaxonner, le rideau va avancer pour rétrécir l'aire d'attente. À tout moment, on peut repasser en mode manuel. Un parc d'attente pour 80 ou 90 vaches, bon, ça corps un coup, quoi. C'est une question d'économie, ça, un petit peu, parce que bon, moi, j'y croyais pas trop au départ, mais tout compte fait, ça marche bien. Pourquoi? Parce que ça fait une salle de moins à entretenir, à construire et à entretenir en plus, quoi. Là, on peut commencer à laver les quais pendant la traite. C'est un avantage aussi pour la rapidité. Et puis après, on peut mettre les griffes en place pour le lavage. La plateforme de l'autorotor est inclinée de 2% vers le centre. Lors du lavage, les eaux donc sont évacuées vers le centre. Aucune souillure ne revient vers le trayeur. L'eau est arrêtée par une tôle à l'avant pour éviter toutes les projections. Quand je suis arrivé là, on travaillait avec un transfert, on est passé à une salle de traite. Aujourd'hui, c'est le roto. Je pense que c'est l'évolution d'un peu de tout le monde. On n'est pas bloqué au niveau quantité de vaches, si je peux dire, ou même s'il y a un quota supplémentaire un jour, un tour de roto de plus, c'est 10 minutes et c'est 200 000 litres de mieux, quoi.